Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Il n'est pas de bonne heure, vous n'aurez pas cette vidéo aussitôt que les autres, mais bon, c'est pas grave. Pour la 6e vidéo, 7 Makeup, 7 Day, avec la palette Jaclyn Hill de chez Morphe. Alors c'est la numéro 1 de chez Jaclyn Hill, je n'ai pas encore la 2e, mais ça viendra, c'est sûr, un jour ou l'autre ça viendra. Alors aujourd'hui je vais faire un smoky dans les tons marron. Donc, je vais utiliser des couleurs que je trouve un peu compliquées à utiliser dans cette palette. Autant les couleurs vives sont très très bien, autant je trouve que les couleurs un peu plus nude sont compliquées. Donc je vais essayer aujourd'hui de les travailler. Alors en couleur de base on va dire, je vais utiliser ce beige un peu rosé je trouve, qui est le MFEO. Peut-être que ça veut dire quelque chose, mais si c'est le cas, bah, je ne suis pas au courant. Donc, je viens de l'appliquer sur le haut de le dessous de mon arcade sourcilière. Elle est assez pigmentée, la couleur, j'avoue. Je l'avais pas encore testée. Voilà. Vous voyez, avec juste un trempage à chaque fois, c'est quand même assez pigmenté pour une couleur de transition. Ensuite, je vais venir utiliser le marron qui est ici. C'est un marronné un petit peu chaud qui s'appelle Chip ou Sheer? Chip. Je viens le mettre en creux de paupière. Voilà. Comme quoi, c'est peut-être moi en fonction des jours, parce que là, je trouve qu'il se travaille bien. Je reprends le pinceau précédent et j'estompe un petit peu la transition. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Je vais prendre mon petit pinceau boule habituel et je vais venir reprendre le Soda Pop Central Perk. Soda Pop, qui est un marron comme ça que j'ai déjà utilisé précédemment, mais pas pour les mêmes raisons. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Tac, je reprends mon petit pinceau précédent où j'avais utilisé le chip et je viens estomper pour fondre tout. De l'autre côté, il va falloir que je réaccentue parce que là c'est bien ce que je veux, mais de l'autre côté c'est un peu trop fade. Ensuite, je prends mon petit pinceau plat, je viens prendre le chip et je le mets en dessous de paupière. Et là pour le coup je le mets volontairement assez épais. Et je prends un petit pinceau que j'ai nettoyé, hop, et je viens estomper le bord. Je pense que c'est vrai que la luminosité n'est pas la même des deux côtés et du coup ça donne pas... Mais en fait oui, quand on regarde bien c'est à peu près la même chose des deux côtés. Je vais en remettre un tout petit peu par ici. Et je vais prendre mon tout premier pinceau et je vais reprendre du MFEO. MFEO. Je regarde si ça veut dire quelque chose parce que je trouve que ça veut dire quelque chose de bien précis. Je regarde dans un miroir quand même. Parce que certes, je ne sors pas, mais j'ai pas non plus envie d'avoir l'air d'un clown. Donc voilà, là on est bon. Je vais faire mon petit cut crease habituel. Maintenant, hop, je prends l'anti-cerne. Ensuite, je prends un nouveau pinceau et je vais venir utiliser le Queen, qui est un doré un petit peu bronze. Oh, quoique. Celui-là ou le mi? Non, il faut quand même une différence, sinon je vais pas... Et on vient de l'appliquer sur la paupière mobile. Je reprends le petit pinceau que j'avais utilisé, le chip, et je reprends avec du MFEO. Comme ça va me faire la transition, ça va mélanger un peu les deux fards. Je remets un petit pointe d'abysse, c'est-à-dire de noir, dans le coin externe. Et j'estompe. Hop, je peux pas ne pas mettre de noir, c'est pas possible. Hop, et je reprends un petit peu de chip pour garder ce côté marron et pas que le noir ne prenne pas trop le dessus. Et ça me permet de faire ma transition avec
ma couleur claire que j'ai mis ici. Et je termine par un gros estompage avec cette couleur, ce premier pinceau, et je reprends du Monsieur pour terminer. Voilà. Je vais peut-être prendre un petit éclair pour essayer de faire un petit jeu de lumière. Donc je vais prendre du Bim, qui est un beige crème, enfin beige... Voilà, et je viens de l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour venir faire un petit contraste. Mais comme toujours, voilà. C'est pour faire un contraste, mais j'aime bien que ce soit bien fondu. Voilà. Le petit bazar habituel avec ça, avec ça, avec ça et avec ça. Et je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne. Ça fait un effet un peu maquillé quand même fort, on va dire, parce que c'est pas du léger, mais ça reste dans les tons nude, donc ça passe un petit peu avec tous les styles et tous les looks que vous pouvez avoir. Et c'est l'avantage de ces couleurs là. Et en fait je suis surprise parce que quand j'ai voulu les utiliser en mélangeant avec des couleurs flash, je trouvais que ça ne se travaillait pas bien. Et finalement bah là, travailler comme ça, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, donc je suis très contente de ce que ça donne. Il me reste une journée à faire demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je crois que j'aurai au moins fait le tour de la palette et vous voyez qu'on peut faire des choses totalement colorées, qui pètent, et des choses beaucoup plus nude et beaucoup plus passe-partout. Je suis désolée, j'ai appuyé, ça a refait bouger tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!